Notre entreprise fait partie du groupe Constellium, qui emploie plus de 12 500 personnes et possède des sites de production en Europe, en Amérique et en Chine. L'usine de Levice a été construite en 2007. Elle dispose de 2 halls de production et de 2 presses directes d'une capacité de 44 méganewtons et emploie environ 160 personnes. L'activité principale de l'entreprise consiste à produire des profilés en aluminium formés à chaud pour des clients des secteurs de l'automobile et de la construction. Elle fournit également des solutions pour les systèmes de transport ou les systèmes solaires. Les visiteurs accèdent aux locaux de l'entreprise par une entrée personnelle munie d'un tourniquet depuis le parking extérieur ou entrent dans le parking intérieur par le quai de chargement et se rendent ensuite dans la zone de réception. Tous les parkings ont une règle de stationnement en marche arrière, ce qui signifie que toutes les voitures doivent faire marche arrière pour entrer dans l'espace de stationnement. En cas d'urgence, cette mesure permet de sortir rapidement et facilement du site de l'usine et de minimiser les risques de collision avec d'autres véhicules ou personnes en fuite. L'obligation de base pour les visiteurs est de s'enregistrer, d'indiquer leur nom, leur prénom, le nom de l'entreprise, s'il en représente une, et l'heure d'arrivée. Après l'enregistrement, les visiteurs reçoivent une carte à puce qui leur permet d'accéder aux zones communes de l'usine. Cette carte doit être affichée de manière visible pendant toute la durée de la visite. Le flux de matériaux dans les zones de production est assuré par des grues. Par conséquent, les déplacements dans l'usine ne sont possibles qu'avec l'utilisation d'équipements de protection individuelle de la gamme minimale, gilets réfléchissants, casques de protection et bottes de travail à bout renforcé. L'exposition au bruit dans les halls de production peut dépasser 85 décibels. Il est donc essentiel de porter une protection auditive à l'intérieur. Les visiteurs de la zone de production ne peuvent être accompagnés que par un employé de Constellium et doivent suivre ses instructions. Les panneaux de sécurité doivent être respectés dans l'ensemble de l'usine. Les visiteurs empruntent principalement des chemins verts, qui sont des itinéraires d'évacuation toujours dégagés et praticables. Il est interdit aux visiteurs de photographier et de fumer dans l'ensemble des locaux, ainsi que de se tenir à une hauteur supérieure à 1,5 m au-dessus du sol. Il est interdit de toucher les machines en mouvement ainsi que leurs pièces et le matériel en mouvement. Il est également important de se déplacer avec précaution dans les halls de production en raison des surfaces glissantes possibles. Dans les escaliers, il est nécessaire de se tenir à la main à la rampe. À l'intérieur des halls de production, il existe des risques tels que le déplacement d'équipements mobiles, les surfaces chaudes, le déplacement et la chute de charge de grue et le danger de machines ou de pièces de machines en mouvement. Les règles suivantes s'appliquent pour éliminer ces risques. Dans le cas des appareils mobiles, le principe d'une distance de sécurité minimale de 5 mètres s'applique. Dans le cas des appareils de levage, il est interdit de passer sous les charges suspendues des grues ou de s'en approcher dangereusement. Comme pour les équipements mobiles, une distance de sécurité de 5 mètres doit être respectée. Il existe des endroits où seul le personnel désigné a accès, tels que les sous-stations électriques, les transformateurs ou les postes de contrôle, où le niveau de risque nécessite une qualification et une autorisation spéciale. En cas d'entrée dans la zone protégée de la machine, vous devez appliquer le système de déconnexion des énergies dangereuses ou, si la situation le permet, utiliser une porte désignée avec un système de verrouillage et utiliser votre serrure personnelle pour entrer. Le principe veut que chaque personne qui entre utilise sa propre serrure. Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne sont pas autorisées à pénétrer dans le hall de production P2, où les machines génèrent un champ électromagnétique important, en raison d'éventuelles contre-indications. En cas d'urgence,
Les sirènes d'évacuation retentissent dans les zones concernées. Dans ce cas, il est nécessaire d'attendre quelques secondes les informations qui l'accompagnent afin d'exclure une éventuelle alarme d'exercice ou un dysfonctionnement du système. Si ce n'est pas le cas, une évacuation immédiate vers la sortie de secours la plus proche est requise. Le point de rassemblement est situé sur la zone bétonnée entre les halls de production. En cas d'incendie, si la situation le permet, des bouches d'incendie murales peuvent être utilisées pour une extinction efficace. Ces bouches d'incendie sont adaptées à l'extinction des substances et objets inflammables qui peuvent être éteints avec de l'eau. Les équipements électriques sous tension doivent être éteints au moyen d'extincteurs à poudre répartis dans toute la zone de l'usine. En cas de problème de santé tel qu'une perte de connaissance grave associée à un arrêt cardiaque, il est possible d'utiliser un défibrillateur automatique qui se trouve dans chaque hall de production. À la fin de la visite, l'équipement de protection individuelle est remis à l'endroit où il a été emprunté et la visite est consignée dans le registre au moment du départ. Les mêmes informations et règles s'appliquent aux fournisseurs et aux visiteurs. En particulier, les règles suivantes modifient et étendent les obligations des contractants. Lorsqu'il entre par la réception ou le concierge, chaque fournisseur s'inscrit dans le système d'enregistrement des visiteurs et des fournisseurs et reçoit une carte à puce. Les contractants sont tenus d'utiliser leur propre équipement de protection individuelle, EPI, à savoir au minimum un gilet réfléchissant, un casque et des bottes de travail à embout dur. Les contractants ne doivent porter un gilet réfléchissant que lorsqu'ils se déplacent ou effectuent des activités à l'extérieur. Si l'entrepreneur prévoit d'apporter des produits chimiques sur le site de Constellium, il est essentiel de le signaler à l'avance. Les fiches de données de sécurité du produit chimique ou de la préparation doivent être envoyées à l'avance afin qu'elles puissent être évaluées et approuvées. L'objectif est d'éviter les substances qui, en raison de leurs propriétés, pourrait présenter un risque accru pour les employés ou dont l'utilisation est totalement interdite. Cette exigence s'applique en particulier aux substances présentant des propriétés dangereuses. Si des déchets sont produits pendant les travaux de l'entrepreneur, ils doivent être signalés à la personne de contact afin qu'ils puissent être correctement étiquetés ou stockés temporairement et ensuite éliminés de manière adéquate conformément à la législation. Pour le travail des sous-traitants, un permis général de travail est traité, qui garantit que tous les travaux effectués sont approuvés et ont été évalués en termes d'activités réalisées et de risques associés. Le document définit clairement toutes les mesures visant à éliminer ou à réduire les risques associés à un niveau acceptable. Des règles spécifiques s'appliquent aux travaux effectués en hauteur, dans des espaces confinés et dans des zones associées à des pratiques de travail à chaud où des étincelles ou de grandes quantités de chaleur sont générées et peuvent provoquer un incendie. Ces règles ne sont pas abordées dans le présent document.